La map du KVK3 est là. Je vais vous faire un check-up rapide de nos ennemis, de nos alliés et de ce que je vais jouer pour ces combats de ruines, car dans le KVK3, c'est majoritairement des ruines. Alors, pour commencer, nos ennemis dans la première zone seront le 3392. Potentiellement, alors je pense pas hein, que ça va se passer comme ça, mais il y a un petit monde, euh, potentiellement le royaume de Ra, de Rise of Cats, avec Aziz. Vous pouvez voir ici, hop, lui, c'est lui le roi, il me semble. Bon, pour l'instant, c'est Zoros, mais je pense que c'est c'est son pote. Aziz, King Aziz, je crois qu'il s'appelait comme ça avant. Euh, Ils peuvent toujours, je pense, mettre une forteresse ici, mais je pense pas qu'ils le feront. Mais c'est possible parce que c'est la même zone. Pareil pour eux, ils peuvent mettre une forteresse et combattre ici. Normalement, si tout se passe bien, on affrontera le 3392 dans ces ruines ou dans celle-là. Alors, là, nos alliés ici du 3410 affronteront le 3398 ici, dans ces ruines-là, évidemment. Bon, je pense que vous connaissez KVK3. Et donc, qu'est-ce que je vais jouer pour ce KVK3? En bref, je vais jouer des sièges. Ouais, j'ai 300 000, 391 000 sièges T5 et 288 000 sièges T4. Alors, pourquoi est-ce que je vais jouer siège? Alors, pour plusieurs raisons déjà. Je pense que c'est plus cool en stream à regarder. Parce que j'ai regardé les streams Rise of Kingdom et dans les balls, tu comprends rien ce qui se passe. T'as ta troupe, on voit pas laquelle troupe est le streamer. La plupart du temps, tu es obligé de te mettre en dot mode comme ça pour te fight. Et je trouve que c'est horrible à regarder personnellement. Donc, du coup, si je joue une tour de siège, bah, ce sera, je pense, plus agréable à regarder parce que je pourrais mettre ma tour de siège, on pourra parler pendant le live, on pourra observer un peu ce qui se passe, et puis c'est unique, quoi. C'est cool. Alors, comment est-ce que je vais jouer les sièges, sachant que il n'y a pas de commandant siège disponible et que la roue, je ne pense pas qu'il y aura des commandants sièges dans la roue. Alors, il y a la légendaire taverne. Malheureusement, il n'y a que les deux premiers commandants sièges qui sont sortis dans la taverne, mais nous pouvons les avoir avec la pitié. Alors, je pense que je vais attendre juste le jour avant les ruines, et s'il n'y a pas d'événement pour des commandes sièges ou bien deux roues avec un commandant siège dedans, je vais cache-play un peu. Et je pense qu'on fera une marche siège en prenant la pitié de perso si on les chope pas. Je vais essayer d'acheter les clés là-dedans, dans le shop, réduit. Alors certes, c'est pas rentable, ne faites absolument pas ce que je fais, hein, mais c'est pour la bonne cause qu'on va le faire. Ah, mais en vrai, j'ai grave envie de jouer si ça fait plusieurs saisons que j'attends de jouer ces persos. Ça fait genre 2 saisons, depuis la saison 1 en fait, depuis que j'ai vu qu'on pouvait jouer des range distance, ben, j'ai voulu les échos. Là vous pouvez voir que j'ai déjà préparé un peu le terrain. Voilà, j'ai réussi à avoir un crit sur la lac du Concelor avec le truc de siege. Là j'ai préparé un peu de trucs de siege. Alors faut voir que ces équipements sont pas si dégueux qu'ils en ont l'air. Regardez, ils donnent quand même 8% de stats par truc, parce que là c'est 30%, ça donne 1%, donc 4% attaque, 4% def, etc. À peu près tous les systèmes de 8%. Lui, il donne que 4%, par contre, non, 6%. Mais ça, on a des accessoires pour tenir un peu les trucs de siege. J'ai l'amulette de Delan, la dague du Concelor. Donc je pense que notre marche ne sera pas dégueu. Le seul problème que j'ai, c'est que dans ce KVK, malheureusement, euh, eh bien, il y a les camps technologie, comme le KVK1. Et ça, malheureusement, comme vous pouvez le voir, ça me déplaît, enfin, ça me délaisse, ça me fait chier en gros, parce que du coup, j'aurai pas mes stats. J'aurai pas mes stats comme comparé aux autres troupes, donc je ferai des moins bons rapports. Malheureusement. Pour moi, il n'y aura que les stats de troupes attaque et les stats de défense et de siege qui sont à 1% pour l'instant qui comptent. Heureusement, mon alliance a la technologie de siege maxée. Bon, ils ont toutes les technologies de guerre maxées, donc forcément, tu es obligé de maxer les siege. Donc ça va, ça compense, mais ce sera quand même assez dur au niveau des rapports, mais c'est un sacrifice que je suis prêt à prendre. Je ne les expertiserai sûrement pas, hein. Je les mettrai quand même au level. Pourquoi? Parce que, en fait, à partir de la saison de conquête, on peut les acheter avec des packs journaliers à 5 francs. Du coup, bah, je pourrais avoir leur tête sans utiliser de tête en or, juste avec les daily. Donc je pense que ce sera quand même assez rentable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais un récapitulatif quand on est à côté des ruines. Je ferai une vidéo avant les ruines. Et je ferai un live pendant les ruines avec les unités de siege, j'espère. Je vous fais des bisous et à la prochaine.